Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Écoutez Nana FM, il sonne 7h17. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. À la maison, à l'école, au marché, à la plage, dans la circulation et même à l'église, de nombreux Togolais, en majorité des jeunes, sont devenus inséparables de leur téléphone portable. Les réseaux sociaux se sont transformés en un véritable champ d'attraction électromagnétique qui concentre presque toute l'attention des jeunes. Alors, l'enjeu de l'émission de ce matin n'est pas de chercher à empêcher ces jeunes de traîner sur WhatsApp et autres. Cela semble un combat perdu d'avance. Mais l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Quel usage doit faire la jeunesse des réseaux sociaux pour en tirer un avantage? Et pour en parler, nous sommes avec Pascal Akondé. Il est chef service aux entreprises à l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Bonjour Monsieur Akondé. Bonjour. En face de vous, Silvio Combé, il est directeur du site d'information Africa Rendez-vous. Bonjour Monsieur Combé. Oui Antoine, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Justement, ce débat se fera avec les auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Antoine Tété-Omeni à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Quel usage doit faire la jeunesse des réseaux sociaux pour en tirer un avantage? C'est le thème du jour. Alors nous allons commencer avec vous Silvio Combé parce que les réseaux sociaux, on peut dire que ça vous connaît. Vous êtes un acteur d'internet puisque vous tenez un site d'information. Aujourd'hui, quel regard jetez-vous sur l'usage qui est fait par la jeunesse des réseaux sociaux, en particulier de WhatsApp, parce que c'est un cas plus parlant? Je dirais qu'au départ j'ai été un peu surpris, mais après un peu de recul, je me suis ravisé. J'ai compris qu'il y a un certain nombre de choses que les jeunes sont en train de faire avec WhatsApp, avec les réseaux sociaux, surtout WhatsApp. Je ne suis plus étonné, je ne suis plus surpris par cette utilisation, parce que moi je fais juste cette comparaison avec les téléphones portables. Vous savez, il y a de cela 5-10 ans, quand les téléphones portables ont envahi le marché africain, surtout togolais, on se disait, mais écoutez, pourquoi vous êtes sur les téléphones? Il n'y avait pas quoi les réseaux sociaux? Les parents se plaignaient. Juste avec les SMS. Juste avec les SMS. Oui, il fallait appuyer plusieurs fois pour avoir une lettre. Exactement. Et donc, les gens se demandaient, mais pourquoi toi, élève, toi, étudiant, tu dois avoir un téléphone portable? Parce que ça t'empêche d'étudier. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Aujourd'hui, avoir un téléphone portable devient assez banal. À terme, on sait qu'on ne demande plus forcément à son élève, à son enfant, pourquoi tu as un téléphone en main. Aujourd'hui, peut-être qu'on demande pourquoi tu utilises ton Android, ou encore pourquoi tu es sur WhatsApp. On ne dit plus pourquoi tu as ton téléphone. On demande pas. Le téléphone est devenu banal. Exactement, parce que bon, avoir un Nokia 3310 aujourd'hui, on te dira, ben voilà, c'est normal, parce que tu veux faire juste un appel avec. Et c'est rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, il y a cette nouveauté, il y a cette évolution avec les technologies, où on a les réseaux sociaux. Donc, à nous maintenant de savoir comment intégrer l'utilisation des réseaux sociaux dans nos différentes activités. C'est tout le problème. Sinon, l'utilisation que les jeunes en font, moi, je ne suis plus surpris. Maintenant, peut-être que dans l'évolution du débat, on pourra essayer de voir comment est-ce que cette utilisation devrait être faite dans les normes pour que ça puisse leur être profitable. Pascal Akondé, avez-vous fait le même constat? Les jeunes que vous rencontrez, que font-ils sur les réseaux sociaux en général? Oui, merci Antoine. Aujourd'hui, on dit plutôt que la génération d'aujourd'hui, c'est une génération tête baissée. Toujours, vous allez voir le jeune qui marche, la tête baissée, en train de tapoter son smartphone ou sa tablette. Et bon, on dirait que c'est quelque chose qui est rentré naturellement dans les mœurs. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en font? Quelle utilité ils tirent de cet outil formidable? Parce que c'est un outil véritablement formidable. Il peut vous permettre de faire des choses extraordinaires. Donc je pense qu'au fil du débat, on reviendra pour le pour et le contre. Alors aujourd'hui, la tête baissée, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font la tête baissée? Le constat aujourd'hui, quand des jeunes se connectent, qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Bon, généralement, c'est de partager des données, c'est-à-dire des images, des messages, et puis aussi, pour certains, aller faire des recherches, aller découvrir des choses. Donc ça dépend de l'utilité que chacun voudrait donner à son smartphone ou à sa tablette. Alors plusieurs observateurs disent que les jeunes, ça donne beaucoup plus à un partage de données souvent privées, parfois inutiles et parfois néfastes à la société. Qu'en pensez-vous, Silvio Combé? C'est vrai, mais vous savez, je ne les accuse pas.
Parce que, vous savez, au départ, on regardait la télévision avec nos papas, avec nos parents. Et on avait juste un seul écran blanc-noir, une télé blanc-noir là au salon. On regardait tous ensemble. Et donc, du coup, le contenu qu'on regardait était plus ou moins contrôlé. Et ça a évolué. Entre-temps, avec les jeux vidéo, où on se rétractait, nous, dans nos chambres pour jouer et tout. Et maintenant, avec les téléphones portables, d'abord avec les ordinateurs, où on ne sait plus vraiment ce que vous regardez sur vos ordinateurs. Après, c'est avec les téléphones portables. Et chacun avec son téléphone portable. Et je donne juste l'exemple où vous allez des fois à des réunions, vous constatez que des fois, ou bien à des rendez-vous, vous constatez que des fois, les gens sont là, au lieu de discuter, tout le monde est sur son téléphone portable, la tête baissée. C'est quand même dommage. Maintenant, par rapport aux données privées, moi je dis, tout est question de l'utilisation que chacun en fait. Vous savez, diffuser des données privées, ça engage tout le monde et c'est du genre normal. Mais maintenant, moi, je pose l'autre problème. Est-ce qu'on doit tout le temps continuer par encourager cette utilisation ou bien partager des données privées? Quand vous dites données privées, je sous-entends également parfois des photos personnelles qui se retrouvent sur la place publique. Justement, il faut justement éduquer la population sur l'utilisation des réseaux sociaux. Je suis des fois choqué, estomaqué et même éberlué de constater que nos jeunes frères et sœurs prennent des images, soit ils sont à la piscine nus, enfin quasiment nus, et prennent des photos qui diffusent sur les réseaux sociaux, et des fois même ce sont leurs copains, copines qui leur demandent, eh bien, écoutez, on est loin, pourquoi ne pas faire l'amour à distance? Et ils se partagent des photos vraiment qui frôlent quand même qui font entorse à nos mœurs. Et du coup, ces mêmes photos, parce que entre temps le petit copain il n'a pas été content, il a une rupture, voilà, et puis il dit mais je vais me venger, et il diffuse ces photos sur internet. Donc du coup, il faut justement sensibiliser les jeunes à ne pas prendre que des photos, à ne pas prendre des photos qui font entorse à nos mœurs. Alors, parce que ces photos-là, parfois néfastes, ce sont ceux-là qui, dans leur chambre, concoctent des messages avec de fausses informations, parfois juste pour effrayer les gens ou pour divulguer de fausses informations. Oui, vous savez, il y a des parano comme ça, et ce n'est pas qu'en Afrique, ce n'est pas qu'au Togo, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news. Aujourd'hui, les médias internationaux font la lutte contre ces fake news, ou ce qu'on appelle encore dans notre jargon les hoax, où les gens envoient des images ou encore ils font des montages photos, des montages vidéo, ils diffusent dans la masse et ils ont leur agenda, ce que les Anglais appellent leur agenda. Genre, ils ont un objectif bien fixé à atteindre. Et il faut dire que c'est là que ça fait peur, parce que ça contribue quelque part à casser en fait l'harmonie de notre société. Je donnerai par exemple l'exemple du Nigeria où c'est beaucoup plus patent, où des ethnies se mobilisent sur les réseaux sociaux contre d'autres ethnies. On dit mais parce que je ne veux pas des musulmans chez nous, je ne veux pas telle personne, telle ethnie chez nous, donc on mobilise les gens à les chasser sur internet. Ou encore même dans nos sociétés, où par exemple Antoine, je te veux du mal, je concocte des informations et je diffuse sur internet, ou encore je dis qu'il y a cette manne qui est tombée, donc, et on l'a même vu dans notre corporation, et on a utilisé les noms de certaines personnes à tort ou à raison, et on a diffusé sur les réseaux sociaux. Parce donc on estime que ça va vite, une fois que je balance exactement, sur WhatsApp, plusieurs personnes y ont accès. Alors si vous nous rejoignez à l'instant, nous vous rappelons que vous écoutez Nana FM, nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Pascal Akondé, chef service aux entreprises à l'ANPE, et Silvio Combé, le directeur du site d'information africarendez-vous.com, en train de nous interroger quel usage doit faire la jeunesse des réseaux sociaux pour en tirer un avantage. Et vos auditeurs pourraient dans une dizaine de minutes participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Alors Pascal Akondé, vu l'usage que les jeunes font aujourd'hui des réseaux sociaux, quel impact ça a sur leur vie? Parfois en entreprise, puisque vous êtes dans le domaine de l'emploi, on voit des secrétaires, au lieu d'accueillir les clients, la tête baissée sur leur téléphone, à des guichets de banque, d'institutions de microfinance, on voit des caissières avec leur téléphone en train d'envoyer des messages, parfois personnels, parfois professionnels, Dieu sait. Alors, quel impact ça a aujourd'hui sur comment se porte la vie de l'entreprise et des jeunes au Togo? Oui, merci. Je crois que c'est un problème réel que vous posez là. Aujourd'hui, vous savez, chaque minute que l'employeur paye, il doit avoir la contrepartie qui est le service rendu.
Et lorsque un employé passe son temps sur les réseaux sociaux au lieu de faire son boulot, ça pose un problème même de productivité au sein de l'entreprise. Et moi, je ne vois pas un employeur qui paye quelqu'un qui vient tapoter son smartphone ou sa tablette. Ça pose aussi le problème de mœurs parce que quand vous êtes dans l'entreprise, vous pouvez avoir accès à des informations personnelles. Vous avez donné l'exemple d'un banquier, d'un caissier, ainsi de suite, qui peut retracer des informations qui étaient normalement classées secrètes, qu'il peut copier sur sa machine et qu'il peut diffuser à dessein, on le sait. Donc, et effectivement, aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à un problème. Comment interdire l'usage des téléphones portables ou des tablettes sur le lieu du travail? C'est une situation qui désavantage les employés, et surtout les jeunes, puisque c'est d'eux qu'il s'agit. Les plus âgés sont un peu plus rares sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ce n'est pas un désavantage pour eux? Pour eux-mêmes, quand vous êtes en entreprise, c'est que vous devez vous épanouir totalement et aimer votre travail. Vous l'avez choisi, vous le faites avec amour. Mais quand vous abandonnez votre travail, vous passez à autre chose. Pour vous-même, vous ne vous formez pas suffisamment parce que l'expérience ne s'acquiert que par la pratique. Quand davantage vous êtes impliqué dans votre travail, vous apprenez, vous vous épanouissez et ça vous donne la possibilité de grandir dans votre activité. Mais quand vous passez à autre chose, c'est normal que vous-même vous êtes perdant parce que vous n'apprenez pas suffisamment. Vous ne pourrez pas, parce que vous le faites, vos supérieurs aussi le savent. Vous ne pouvez pas attendre une promotion pour un employeur qui sait que quand vous venez, vous passez les 3/4 de votre temps à tapoter votre smartphone. Et si vous êtes identifié en tant que tel l'employé le plus WhatsApp entre griffes, en cas de licenciement, vous pourriez être le premier à partir? Ah, ça c'est sûr. Parce que c'est sûr que vous aurez des avertissements, mais l'employeur sera obligé de se séparer avec vous parce que le salaire qu'il vous paye, c'est la contrepartie du travail qu'il attend de vous. Et si vous ne le faites pas, c'est que vous le trichez. Alors, on a beau critiquer les réseaux sociaux, il y en a qui font des choses extraordinaires avec. Certains, aujourd'hui, gagnent leur vie grâce à leur téléphone portable et tout ce qu'ils font là-dessus. Vous confirmez, Sylvio Combé? Bien évidemment. Moi, je travaille actuellement avec une photojournaliste, une photoreporter qui gagne sa vie via les réseaux sociaux, parce que c'est à travers les réseaux sociaux d'abord qu'elle a créé son entreprise, c'est à travers les réseaux sociaux qu'elle décroche aujourd'hui son marché, et elle a même participé à former des couples à travers les réseaux sociaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Mais vous savez, généralement, on se plaint, parce que moi j'ai fait ce constat où vous avez des groupes aujourd'hui WhatsApp où à longueur de journée les gens ne font que diffuser des images, des blagues, soit on dit à longueur de journée c'est Toto qui a fait ci, Toto qui a fait ça. Rien qui édifie. Rien qui édifie. Et j'ai même un ami qui m'a dit, mais Sylvio, WhatsApp a commencé par m'abrutir parce que oui, parce qu'au finish il ne tire rien de concret. Mais maintenant il nous faut y mettre du contenu. C'est juste cela qui est intéressant, parce que la dernière fois, nous étions en train de former des enseignants. Je travaille également avec une association qui est Kelilab, où nous travaillons avec des enseignants pour les former à l'utilisation des TIC, comment intégrer les TIC dans l'éducation, dans les curricula de formation. Ou un psycho-pédagogue me disait, mais écoutez, si les enseignants se plaignent à longueur de journée que leurs élèves sont sur WhatsApp, mais allons les chercher sur WhatsApp. Vous voulez que les cours se transportent sur les réseaux sociaux? Vous savez, non, il y a des enseignants qui l'ont fait, ça n'a pas marché. Il y a un enseignant qui m'a confié que, vous savez, il a créé un groupe de TD sur WhatsApp, où c'est des élèves de divers établissements. Il met les sujets là et demande à ce qu'ils puissent les traiter, et dans 2-3 jours, il viendra les corriger. Mais il se rend compte qu'il a créé deux groupes, un qui est beaucoup plus relax et l'autre qui est beaucoup plus formel. Et il constate qu'après, pour le rendu, personne ne rend son devoir. Mais l'autre, où c'est beaucoup plus relax, où tout est permis, ils sont tout le temps là. Et donc, je fais le parallèle. Vous allez constater qu'aujourd'hui, on parlait des médias traditionnels, des télévisions et tout. Au départ, les parents ne nous autorisaient pas forcément à rester devant les écrans. Mais aujourd'hui, les Européens qui sont plus ou moins en avance sur nous en termes de culture web ou encore réseaux sociaux, ils ont intégré un certain nombre de facteurs ou encore un certain nombre de sujets à l'écran où aujourd'hui les élèves, même les enfants qui regardent la télé apprennent. Moi, je vois les enfants où on fait 2 petits calculs à la télévision, on vous dit, mais
Comment est-ce qu'on appelle ce fruit? Donc c'est deux petits trucs qui permettent justement aux élèves encore d'apprendre ou encore de nourrir leur vocabulaire. Pourquoi ne pas l'intégrer? Il faudrait innover. Aujourd'hui on parle de réseaux sociaux. Si on veut se mettre à l'écart, on risque jamais de ne pas se l'approprier, on restera là. On va accuser, dire que WhatsApp ce n'est pas en notre faveur, mais autant voir de quelle manière on pourra intégrer cela dans nos cultures. Moi je dirais par exemple, il y a beaucoup de sociétés qui sont à la recherche de la main d'œuvre. Pourquoi ne pas envahir les réseaux sociaux? Pourquoi ne pas diffuser justement des données sur Internet? Le gouvernement qui veut sensibiliser sur un certain nombre de choses. Par exemple, aujourd'hui, on parle de civisme, où on s'injure à longueur de journée sur la route, où les aime, je ne veux pas les taxer, mais ou quand vous les dépassez, c'est un secret de polichinelle, merci. Et quand vous les dépassez, vous dites, mais écoutez, c'est des jurons et c'est des insultes à longueur de journée. Pourquoi ne pas monter par exemple des capsules vidéo qu'on peut diffuser à longueur de journée sur Internet? Et il y a des gens qui sont là. Aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers sur Internet, où il y a des gens qui sont un peu comme des social managers, et qui sont là juste pour fortifier votre réputation en ligne, ce que nous appelons les e-reputation, et qui sont là, c'est ça leur job. Pourquoi ne pas envahir justement les réseaux sociaux? C'est vrai que Facebook, on a commencé par le délaisser un peu, mais pourquoi ne pas envahir WhatsApp avec cela? Alors, la question est de savoir, est-ce que ce sera suivi, puisque les gens préfèrent, c'est le constat général qui est fait, des choses entre griffes futiles. Vous avez donné l'exemple de cet enseignant qui crée un groupe pour les TD, il n'y a personne qui participe, mais quand il s'agit de blagues, tout le monde est là. Antoine, écoutez, vous savez, il ne faut pas non plus vouloir être trop formel. Mais on peut y mettre de l'humour. Vous savez, il y a des cartoons, justement des dessins animés. Ce serait l'astuce. Oui, justement. À nous de trouver, en fait, ce n'est pas, je ne dis pas que j'ai oui, mais on pourrait trouver la manière pour justement faire véhiculer un certain nombre de messages. Quand c'est rigolo, quand c'est un livre que vous déposez sur Internet, personne ne va le lire. Mais quand c'est des dessins animés, des bandes dessinées que vous faites avec des messages rigolos et tout, mais au finish, vous êtes sûr que vous avez fait passer votre message. C'est ça qui compte. Alors Pascal Akondé, est-ce qu'il y a des Togolais qui ont réussi, puisque vous êtes dans le domaine de l'emploi, des Togolais aujourd'hui qui sont sur Internet, les réseaux sociaux, et qui soit créent de l'emploi ou trouvent de l'emploi? Mais bien sûr, on peut créer de l'emploi à travers Internet. L'exemple devant nous, M. Combé, je pense qu'il vit ici qu'il a créé lui-même. Mais aussi vous dire qu'à travers Internet, par exemple, on peut l'utiliser dans l'événementiel, que ce soit du WhatsApp, j'organise un événement. WhatsApp, c'est un moyen extraordinaire de diffusion, une vitesse extraordinaire de diffusion d'informations. Et nous l'avons expérimenté d'ailleurs à l'ANPE. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez cacher une information aux jeunes, mettez ça dans la presse. Mais si vous voulez qu'il soit... Ou dans un livre. Ou dans un livre. Il sera plus à l'abri dans un livre. Ça, c'est sûr. Mais mettez sur Internet et vous serez envahi tout à l'heure. Nous avons expérimenté ça. Au début, nous envoyions nos annonces de poste dans la presse et puis Internet. Mais nous nous sommes rendus compte que quelquefois, ça prend du temps. L'information prend du temps à passer. Mais nous avons, ces derniers moments, commencé à utiliser WhatsApp en l'occurrence et puis Facebook. Mais je vous dis que tout de suite, en 30 minutes, vous êtes envahi. Lorsque vous avez, surtout pour des profils un peu rares, nous utilisons cet outil pour diffuser l'information, puisqu'il y a des groupes thématiques et ainsi de suite dans lesquels on diffuse l'information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune peut avoir un projet extraordinaire d'organisation d'événements, par exemple, de transfert d'argent. Aujourd'hui, puisqu'ils sont très à l'aise sur les smartphones, ce que nous pouvons leur conseiller, c'est de développer des applications qui leur permettent d'offrir des services à la société et de gagner leur vie avec. Malheureusement, peu en sont capables et c'est ce que déplorent certains. Ils estiment que les Occidentaux, ils réfléchissent, ils créent des applications et nous, on les utilise plutôt pour rétrograder. Mais vous avez ces derniers moments, aujourd'hui, les choses changent. Moi, je fais confiance à la jeunesse togolaise qui, aujourd'hui, de plus en plus, se donne à l'outil informatique, à développer des applications. Peut-être qu'il faut encore faire un peu mieux pour les accompagner, mais je vous dis qu'on a des génies qui peuvent faire des choses extraordinaires qui vont se prendre. Aujourd'hui, aussi, l'utilité qu'on peut tirer, je parle de la formation par exemple. Si nous allons étendre un peu, on ne va pas rester sur les réseaux sociaux, mais quand on utilise, je parle d'une plateforme, on peut aller se former aujourd'hui sur une plateforme, même obtenir son diplôme. C'est possible. Moi, j'en ai fait l'expérience. Je me suis formé, j'ai fait mon master à distance.
Peut-être juste aller pour un regroupement et puis la soutenance et puis c'est tout. Mais le reste, j'ai suivi mes cours en ligne. Aujourd'hui aussi, je vous donne l'exemple, en France, ils ont mis en place un outil qu'ils appellent Open Classrooms, où vous pouvez aller prendre votre formation sur des thématiques telles que le marketing, les MTIC, l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Vous formez jusqu'à la certification et même obtenir un diplôme. Et la bonne nouvelle pour la jeunesse togolaise, c'est que l'ANP venait de signer une convention avec Open Classrooms de France pour apporter l'outil ici et donner les mêmes chances, les mêmes opportunités aux jeunes ici d'aller se former. Parce que, puisqu'ils aiment bien l'outil, bon, je pense que autant s'en servir pour faire des choses utiles. Nous allons maintenant commencer par prendre des auditeurs en ligne sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, quel usage doit faire la jeunesse des réseaux sociaux pour en tirer un avantage? Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM, où Edem Komidometi écrit que les réseaux sociaux devraient être un usage académique pour la jeunesse, mais malheureusement ils sont devenus un outil par excellence de la baisse du niveau scolaire, de la dépravation et de l'incivisme de la jeunesse. Qu'en pensez-vous, M. Combé? Je ne suis pas surpris. Il ne faudrait pas qu'on se passe en victime. Ce n'est pas un truc propre à notre société. Même en Europe, il y a des gens qui se suicident, hein, parce que entre temps, ils ont passé un certain temps sur. Oui. Il y a eu des informations qui ont exactement. circulé. Donc, il ne faudrait pas qu'on se passe toujours en victime. Quand il y a des innovations, il faudrait qu'on essaie de voir comment on peut en tirer le meilleur. Donc, ce n'est pas un truc où nous sommes les gens qui doivent en fait payer le prix fort. Donc, essayons juste d'accompagner les innovations technologiques et voir comment dans quel sens ça évolue. Ouais. Pardon de vous interrompre, nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour, Monsieur Maglo, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons depuis Agouin. Parce qu'ils sont en train de découvrir le monde. C'est la curiosité, la jeunesse. Ça, je vous le dis franchement. Vous avez dit que vous rencontrez des jeunes qui baissent la tête, qui regardent, mais ils ne font rien de sérieux. Ça, il faut vous le dire, il ne faut rien de sérieux. Si vous prenez par exemple 100 jours aujourd'hui, à peine une seule personne peut vraiment utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Mais par contre, le monde a alors comment faire pour qu'ils puissent en faire un meilleur usage, M. Maglo? Rien, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de la curiosité, ils sont en train de découvrir le monde, les merveilles, ils cherchent comment faire. Non, plus rien. Ça, je vous le dis, jusqu'au moment où ils seront adultes, quand ils seront grands, ils sauront ce qu'ils vont faire. Moi, je vous donne l'exemple de la vie qui est dans une ferme, dont les enfants sont à l'extérieur. Et on leur envoie les photos par les réseaux sociaux de leurs petits-fils qu'ils n'ont jamais connus. Et ça, ils sont très contents. C'est ça l'énergie pour la jeunesse. Mais M. Maglo, quand vous sortez, vous cherchez quelqu'un, vous avez du terrain entre vous, avec les réseaux sociaux. Vous vous retrouvez facilement. Alors, vous prenez par exemple le Kenya, vous cherchez quelqu'un à Lomé pour le retrouver, c'est tout type de... Alors, M. Maglo, Monsieur Maglo, vous m'écoutez? Alors, quand vous dites que c'est la jeunesse, on comprend bien que c'est l'âge, ça, vous estimez qu'à l'âge adulte, ils sauront mieux s'en servir, mais ceux qui créent ces applications, ce sont également des jeunes âgés d'une vingtaine d'années. Ça veut dire que déjà, dès leur âge, ils comprennent qu'on devrait se servir de ces connaissances pour faire des choses profitables. Oui, ils doivent le faire, mais malheureusement, moi je n'en vois pas. Je n'en vois pas, je ne vois pas les jeunes aujourd'hui. Moi, ceux que j'ai connus utiliser à bon escient les réseaux sociaux, je n'en vois pas. Nous disons merci, M. Maglo, d'avoir participé à ce débat. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, quel usage doit faire la jeunesse des réseaux sociaux pour en tirer un avantage? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, M. Combé, que pensez-vous de l'intervention de M. Maglo? Oui, il a raison, mais j'ai un avis partagé là-dessus quand il dit que les Togolais ils ne voient pas de jeunes qui ont utilisé à bon escient les réseaux sociaux. Je ne suis pas d'accord.
d'accord. Moi, je suis dedans, à fond dedans, et j'ai plein d'amis qui sont dans le domaine. Il y a plein de Togolais qui sont développeurs d'applications. Vous savez, l'autre problème, c'est qu'il y a un taux de pénétration très faible au Togo, où même à l'intérieur du pays, c'est délicat d'être sur Internet. Je fais toujours la comparaison avec les pays comme le Ghana, où les étudiants sont à longueur de journée connectés, mais au Togo, on fonctionne en termes de données. On dit, mais écoutez, j'ai un forfait de 2 mégas, hein, donc il faut que je gère. J'éteins un peu, je rallume, j'éteins un peu, je rallume. Donc du coup, ça ne favorise pas forcément la diffusion des informations. Et je connais beaucoup de ces jeunes-là qui font du commerce sur Internet et qui développent leur business sur Internet. Par exemple, un domaine qui parfois peut sembler ne rien avoir avec les technologies, c'est la restauration. Il y en a qui créent des réseaux pour distribuer des repas. Bien sûr, on leur donne. Et aujourd'hui avec WhatsApp, ce qui est fabuleux, ce que peut-être beaucoup ne savent pas, c'est qu'au-delà d'être dans des groupes WhatsApp, on peut créer des listes de diffusion. C'est ce que nous faisons par exemple. Où vous avez des listes de diffusion, des contacts dans votre répertoire et vous leur envoyez des updates, des mises à jour sur ce que vous faites ou bien les informations que vous avez. Si vous avez un restaurant ou que vous avez un menu aujourd'hui, vous envoyez à votre liste de diffusion qu'aujourd'hui, écoutez, venez chez moi parce que c'est du djinkoumé, de la pâte et puis voilà. Et donc ça vous permet d'attirer de la clientèle vers vous. C'est justement vers là qu'on devrait y aller. Certes, maintenant, l'utilisation que les gens en font de façon privée des réseaux sociaux, on ne pourra pas le leur interdire. Je ne sais pas ce que Antoine vous faites dans votre petit champ quand vous rentrez à la maison. Donc on ne pourra pas vous l'interdire. C'est juste que ça s'est transporté sur nos téléphones portables. Vous voyez un peu maintenant, quand on parle aujourd'hui aussi des élèves, vous savez, je dis que les réseaux sociaux personnellement sont très formidables, à tel enseigne que même quand vous prenez les élèves, quand ils sont en train de réviser, ils ne révisent pas, c'est le contraste, ils ne révisent pas sur Internet, ils ne révisent pas sur WhatsApp. Ils retournent à leur cahier. Bien évidemment, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas réviser sur WhatsApp. Ils savent que l'heure est venue pour eux de retourner, même en Europe. J'ai vu un sondage où les élèves ils disent, mais écoutez, c'est vrai, il y a un groupe dans lequel ils se partagent des infos, mais à un moment donné, il y a toujours ces fiches, fétiches qu'on faisait toujours, que les gens ont toujours en main, parce que c'est les examens qui approchent et donc il leur faut se concentrer sur les études. Donc, du moins, les jeunes ne sont pas aussi bêtes, sauf qu'il y a certains qui se font quand même emballés par la vague et sont qui ont tout le besoin temps d'une certaine canalisation. Exactement. Sur la page Facebook de Nana FM, Abel Eche dit que les réseaux sociaux sont d'importants moyens de communication, d'organisation et de retrouvailles. Monsieur Maglo l'a dit, jeunes que nous sommes devons en user à bon escient. À côté, Concours estime qu'il y a trop de laisser-aller au Togo et les jeunes, au lieu d'utiliser les réseaux sociaux comme des moyens de recherche, les prennent comme un truc banal. Il faut former les jeunes à l'utilisation à bon escient des réseaux sociaux pour que cela leur serve. Alors, monsieur Akondé, pensez-vous aujourd'hui qu'il faudrait former les jeunes à l'utilisation des réseaux sociaux? La formation, moi je me dis que est-ce qu'ils ont besoin d'une formation parce qu'eux-mêmes ils découvrent. Aujourd'hui vous prenez un enfant à 6 ans, 7 ans, il sait faire des choses extraordinaires déjà sur le smartphone, sur la tablette. Au Togo, moi je pense que le problème se pose beaucoup plus en termes d'accessibilité. Avoir les moyens de s'offrir Internet et d'aller faire la recherche. Poser une question à un jeune tout à l'heure, vous voyez que son premier réflexe, c'est de se connecter et d'aller sur Google. Il veut chercher la réponse. Ça veut dire qu'ils savent l'utilité qu'on peut tirer. Mais parfois, c'est la disponibilité de mégas qui pose problème. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Nadège Constance. Pardon? Nadège Constance. Nadège, vous nous appelez de? J'appelle d'Agoy. Allez-y, nous vous écoutons. Par rapport à ce sujet, je crois qu'on aura beau dire que WhatsApp et consorts, c'est censé nous aider à nous construire, mais est-ce que chaque Togolais se sent impliqué dans cela? Est-ce que chaque Togolais trouve qu'il peut utiliser WhatsApp à d'autres fins? Parce que vous savez, dernièrement, j'ai suivi une formation et au cours de cette formation, on m'a appris à moi que WhatsApp, c'est pas seulement que pour causer avec mes copines, que je peux me faire de l'argent, que je peux aussi passer par WhatsApp pour faire du militantisme. Sauf que quand, par exemple, nous créons un groupe WhatsApp et que les règles sont établies, qu'on dit il ne faut pas faire des blagues, excusez-moi, des blagues à la con, il y a toujours quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de jouer complaisant.
Donc je crois qu'il faut d'abord amener chaque Togolais à comprendre que WhatsApp c'est autre chose. Que quand il se réveille le matin pour regarder ses messages WhatsApp, qu'il ne soit pas forcément à la recherche des blagues de Toto, mais d'une opportunité d'affaires, des informations concernant par exemple un colloque ou quelque chose de plus instructif. Voilà, je crois que d'abord, il va falloir travailler sur la mentalité des Togolais, des personnes qui utilisent WhatsApp. Nous vous disons merci. Voilà. Merci Nadège d'avoir participé à ce débat. Nous vous souhaitons une excellente journée. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, quel usage doit faire la jeunesse des réseaux sociaux pour en tirer un avantage? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors si Diokombe et Nadège pensent qu'on devrait commencer par un changement de mentalité, vous allez poursuivre le temps de prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Alors, bonjour Antoine. Bonjour, Kanidek. Ouais. Comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Oui. Bon, Antoine, bon, c'est un bon sujet. Bon, je tiens à vous féliciter pour ça. Merci. Et votre deuxième invité, c'est monsieur Akondé, de l'ANPE. Bon, et on a parlé de la formation des jeunes à ce propos. Mais il s'est interposé, je le soutiens. Il faut même pas aller à la formation. Il faut conscientiser les jeunes. Si aujourd'hui on dit que le monde est au bout des doigts, c'est à cause de l'Internet. Ce n'est pas pour faire de n'importe quoi. Et bien pour preuve, c'est pour cette raison que vous avez invité les journalistes et qui font leur presse en ligne. Et vous voyez, avec les réseaux sociaux, la communication est plus facile. Mais qu'est-ce qu'on met dans cette communication-là? Il faut que ça soit quelque chose de subtil et de profitable. Ouais. Et Antoine même vient de dire que c'est les jeunes à l'âge de 20 ans qui ont créé ces applications-là. La question est de savoir pourquoi ils ont créé ça. C'est pour faire quoi? Je vais vous donner un exemple. Allez-y rapidement. Il y a une jeune fille qui s'est mise torse nu avec un soutien-gorge seulement et puis elle publie ça sur Facebook. Alors non, c'est pas bon. Alors que moi, si c'est qu'elle est dans un agence de publicité de soutien-gorge, ça va. Ah voilà, c'est... Alors que c'est pas le cas. Et puis bon, elle a fait ça délibérément. C'est de l'inconscience. Nous vous disons merci. Merci, monsieur Kanidek, d'avoir participé à ce débat. Passez une très bonne journée. Alors, Sylvio Kombe, monsieur Kanidek et Nadège se rejoignent. Ils parlent de conscientisation. Nadège, je voudrais qu'on fasse comprendre à la jeunesse que WhatsApp, ça peut servir à autre chose. Et le dernier exemple de Kanidek, c'est-à-dire quand on se met avec un soutien-gorge sur Internet, on peut penser à l'idée de commercialiser ainsi des soutiens-gorge, mais l'idée ne vient pas. Oui, vous savez, déjà, conscientiser, c'est ce que vous faites déjà avec les émissions. Et nous, comment j'étais à la tête de certaines associations, on organisait des séances gratuites de formation à l'endroit des jeunes et tout. Mais vous savez, ça, on ne peut pas non plus, on ne peut pas tout contrôler. On peut beau le dire, mais il y aura toujours certains qui vont outrepasser cela. Ces enfants ou encore ces jeunes qui se mettent nus, quasiment nus sur Internet, ils ne le savent pas. Et encore, vous savez, il y a d'autres qui ont ce malin plaisir-là de se mettre nus, qui sont un peu comme du genre, ils veulent... enfin, se faire voir en société, montrer. C'est la nature qui domine. Oui, ils sont comme ça. Hein, donc ils sont des exhibitionnistes. Ils veulent montrer que peut-être que j'ai des tablettes de chocolat ou encore que j'ai de beaux seins. Oui, bon, maintenant à nous de les sensibiliser justement, ne pas non plus, parce que vous savez, ces images peuvent se retourner contre eux-mêmes. Je ne sais pas combien de fois, ou bien combien de Togolais, moi-même j'en fais partie, lisons les conditions d'utilisation des applications avant de cocher oui.
Vous savez, parfois le choix n'est même pas laissé. Et quand vous dites non, vous ne pouvez pas installer l'application, il faut dire oui pour que cela s'installe. Les concepteurs ont des ruses pour y parvenir. Alors, monsieur Akondé, vous êtes d'accord avec Nadège qui dit que certains Togolais, ou en général les utilisateurs des réseaux sociaux, les utilisent mal parce que ça ne leur vient pas à l'esprit qu'on peut faire autre chose avec que de discuter, d'échanger des blagues de Toto. Mais absolument. C'est le manque d'information ou peut-être le manque de prise de conscience sur ce qu'on peut faire véritablement avec les réseaux sociaux pour gagner sa vie. Parce que aujourd'hui, il suffit d'avoir une idée géniale, trouver une opportunité et tout de suite, vous pouvez gagner votre vie facilement. Tout commence par l'idée. Tout commence par l'idée. Mais quand on est l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de déceler un besoin irrésolu dans la société et d'apporter la solution. C'est simple, tout simplement. Mais quand on est assailli et qu'on passe autant d'heures sur les réseaux sociaux à discuter parfois de rien, est-ce que de bonnes idées peuvent germer? On peut toujours, vous savez, les échanges, toujours, ça dépend de comment vous décryptez les échanges avec quelqu'un. Quelqu'un peut dire quelque chose qu'il pensait au départ banal, et vous, mais toi, tu peux trouver une idée géniale dedans. Donc, ça dépend de la capacité d'analyse et aussi de la prise de conscience des jeunes qui se disent que moi, WhatsApp ne peut pas seulement être un outil de blague pour moi. Moi, à longueur de journée, quand je reçois des messages très longs où on parle de Toto à faire ci ou ça, moi, je ne prends même pas le temps de lire parce que ça vous perd du temps inutilement. Mais au même moment, je vous assure que les gens envoient des informations très réfléchies. Que moi, par exemple, une fois, c'est un ami qui a partagé dans un groupe comment je ne fais pas la publicité à une société, comment payer sa facture en ligne, et ainsi de suite. Et je suis allé m'inscrire, j'ai été extraordinairement, agréablement surpris de savoir que je pouvais être juste dans mon salon, payer ma facture, payer mon abonnement. Sans avoir à vous déplacer. Mais vous savez, Antoine, ça veut dire que les jeunes peuvent servir de telles opportunités et développer des services, offrir des services comme ça. Payants. Encore faudrait-il qu'ils y pensent. Qu'ils y pensent, justement. Silvio Combé. Oui, en fait, faudrait également relever l'équivoque. Moi, je dis, les groupes de blagues, c'est bien aussi, hein, parce que nous sommes dans une société où on met beaucoup de stress. Je ne dis pas que je ne suis pas dans des groupes de blagues. Je suis dans des groupes de blagues. Mais il faut faire une balance. Bien sûr. Où je sais que dans la journée, je me concentre sur les groupes dans lesquels je tire de l'information. Je mets en mute, je mets en silence les groupes dans lesquels, voilà, c'est des blagues à longueur de journée. Et quand je veux rigoler, je veux pousser, je veux rigoler un peu, je fais moi aussi des blagues. Parce que, vous savez, il ne faudrait pas non plus qu'on s'abrutisse aussi. Hein, parce que chaque fois, rester là coincé au finish, attendez. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de blagues que de sérieux. Justement, donc aller dans les groupes des blagues, justement, faire passer aussi ces messages. C'est ce que moi je fais. Moi, on se dit que c'est des groupes de blagues. Soit je ne veux pas y être, j'y vais, mais par moment, quand j'ai eu une information capitale, je le fais passer et ça passe. Même si les gens ne réagissent pas, je suis sûr que quand je coche sur ceux qui ont lu, quand même, je vois des gens qui ont lu. Et même si ils ne réagissent pas, ben, je m'en tape. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir fait passer mon message. Et dans ça, vous allez remarquer que dans ça, il y a des gens qui sont plus ou moins encore beaucoup plus consciencieux, qui vont vous revenir en inbox pour vous demander, ben, je suis intéressé par cette information, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Donc c'est comme ça, il ne faudrait pas non plus qu'on puisse, qu'on chaque fois on arrive à diaboliser les groupes de blagues non plus. Nous approchons de la fin de cette émission. Sur la page Facebook de Nana FM, Bertin Amozouvi dit que les réseaux sociaux doivent être au service de l'instruction, de la formation et de l'éducation de la jeunesse. Silvio Combé, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, on devrait faire un peu plus attention à l'orthographe parce que ça n'aide pas vraiment les élèves, les étudiants en dictée, en écriture, en rédaction par exemple? Oui, ça c'est une autre bataille. Parce que vous savez, ça, tout a commencé avec les téléphones portables basiques où les SMS. Les SMS, on écrivait, on disait langage SMS, on abréviait tout. Et ça, c'était pour économiser. C'était pour économiser justement les caractères et s'intégrer. Et même aujourd'hui, ce n'est plus ça, où des gens retournent carrément les lettres, par exemple, pour vous dire école, on vous dit local. Parfois, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez rien du tout. On écrit parce merci avec X. Avec Cimer, même des fois à Cimer, et
attends, du coup, maintenant c'est vers là qu'on devrait sincèrement y aller, demander à ce que les gens puissent prendre leur temps d'écrire. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, il faut dire les Android sont, il y a des fonctionnalités qui sont intégrées à telle enseigne que si tu veux écrire merci, ça te propose rapidement. Prédiction de mots. Et donc si toi-même tu veux abrévier, ça te donne encore beaucoup plus de problèmes. Donc du coup, moi, ça devrait justement leur permettre même d'enrichir leur vocabulaire. Il y a des mots qu'on leur propose qui justement, ils pouvaient s'en servir, voir quelle est la signification derrière et enrichir justement, comme je le dis, leur vocabulaire. L'orthographe sur les réseaux sociaux, M. Akondé, il vous arrive d'abréger également des mots? Mais ça se traduit aussi dans leur quotidien sans qu'ils ne s'en rendent compte. Venez à l'ANPE, prenez juste une lettre de motivation, essayez de lire et vous verrez. À chaque mot, ils traduisent justement les abréviations qu'ils font sur les réseaux sociaux dans les lettres parce qu'ils ne maîtrisent même plus l'orthographe. Ça leur vient instinctivement et puis ils traduisent ça dans la lettre. Donc vraiment, c'est un vrai problème de société qu'il faut attaquer à la racine. Alors, pour votre mot de la fin, que diriez-vous? Éventuellement, faudrait-il une action du ministère en charge du numérique ou d'une toute autre entité pour accélérer un meilleur usage des réseaux sociaux par les jeunes? Bon, moi, je dois traiter beaucoup plus le département en charge de la formation civique qui peut véritablement monter des programmes d'éducation à la jeunesse. On peut, tel que on l'a dit tout à l'heure, M. Combé l'a dit, faire des skates, faire des choses ludiques, mais qui passent en réalité un message assez important. Quand le message est plus digeste pour les jeunes à acquérir, ils en tirent. Mais quand vous donnez un message sérieux, trop direct, trop dur, ça ne les intéresse pas. Mais quand vous passez par des trucs assez ludiques et tout ça, finalement, ils se retrouvent dedans et ils prennent conscience. Monsieur Combé, votre mot de la fin? Moi, oui, il a déjà dit pointer du doigt les autorités, mais moi, j'aimerais également inviter tout un chacun à être gardien de l'autre. Il faudrait qu'on parle de sensibilisation, l'autorité ne pourra pas tout faire. Il faudrait qu'ensemble, on puisse également sensibiliser nos frères et sœurs à la maison sur les bonnes pratiques, les meilleures pratiques en termes d'utilisation des réseaux sociaux. Nous vous disons merci, Silvio Combé. Je rappelle que vous êtes directeur du site Africa Rendez-vous. Merci à vous, Pascal Akondé, chef service aux entreprises à l'ANPE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Merci à vous qui y avez participé. Nous citons notamment M. Maglo, Nadège Kanidek, sur la page Facebook de Nana FM, Edem, Komi Dometi, Akwete Konkwe, Tchéabel, Bertin Mouzouvi et autres. Nous vous disons merci. Antoine Tété Omeni était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Nous vous disons encore une fois merci. Vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Une émission que vous pourrez retrouver sur le site lagazettedutogo.com. Bonne journée à vous tous sur Nana FM. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.